Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous parler un petit peu de la situation de rebond au niveau des cryptos. Donc une possible phase haussière que je ne vais pas nommer bull market et je vais vous dire un petit peu mon avis sur à quoi on peut s'attendre et à quoi je m'attends pour les jours, semaines à venir. Donc déjà la première chose c'est que après 3 mois de purge on a enfin un relief bounce, on va dire, sur le Bitcoin, ici avec une troisième semaine haussière, où on est en train de marquer ce lot, en tout cas un rebond dans cette zone. On est en train de marquer un rebond quand même avec une structure baissière. Ici, on a un M-Top Weekly et on va retester un petit peu cette structure. Ça peut être par ici, mais ça peut aussi, avec un petit peu d'optimisme, monter dans les 100 000 balles. J'ai pas trop aimé la manière dont c'est monté. C'est monté de manière un petit peu suspicieuse un dimanche, donc il n'y avait pas les big boys qui étaient impliqués. Ça monte aussi doucement. Je vois des gens bullish, je vois des gens bearish, et globalement, ça stagnouille un petit peu dans le coin. Si on regarde long short ratio, plutôt négatif. Plutôt les gens sont un petit peu en disbelief sur cette montée. Mais globalement, ici, c'est pas forcément Bitcoin qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des jolis trades à prendre sur les altcoins. Il y a un problème culturel dans ce cycle des cryptos. Il y a un problème culturel majeur, c'est que les influenceurs crypto qui sont nés avec les précédents cycles et qui ont fait leur thèse d'investissement par rapport au précédent cycle, sont persuadés que parce qu'ils ont acheté et qui ne sont pas encore devenus millionnaires, ça veut dire que ça ne peut qu'arriver et que le bull market les attend, etc. etc. Alors pourquoi je dis etc. etc. C'est que la réalité, c'est que ce qui a formé la thèse des anciens de la crypto, c'était des cryptos qui étaient encore en phase naissante, avec des bulles économiques qu'on n'a pas eues ici. Même si on a eu des pics de popularité, on n'a pas eu des bulles économiques où, un petit peu comme dans les années 2000, on achète n'importe quelle entreprise.com, on devient riche. Mais on a eu une multiplication des cryptos, une grosse dilution des fonds et des pump and dump par-ci par-là et des mouvements beaucoup moins explosifs que par le passé. Un push Bitcoin qui a été moins explosif que par le passé. Par rapport aux ATH précédents, on est encore très proche des sommets de la dernière fois. C'est pas une énorme impulsion. Et de même, pour beaucoup de cryptos, les poussées ont été relativement faibles. Et à part quelques élus, comme XRP ou Sol ou d'autres qui ont vraiment vu la lumière cette année, la plupart ont rendu leurs gains. Et avec toujours de nouvelles cryptos, toujours de nouveaux narratifs, des nouveaux meme coins qui sont la hype du moment et qui vont attirer l'argent disponible dans un marché crypto qui commence un petit peu à saturer entre les gens qui sont investis de partout et qui attendent de devenir millionnaires comme par magie. Parce que c'est pas arrivé, donc c'est forcément que ça doit arriver, c'est le bull market, c'est sûr. Et du coup, des gens qui se réfèrent à un cycle crypto qui, oui, mais tant qu'on n'est pas riche, c'est que c'est pas le bull market. Sauf que si on regarde un petit peu comment ça se passait, les mouvements dans la crypto, c'est 4 ans d'enfer et quelques mois de plaisir, quoi, globalement. Donc, 4 ans d'enfer, quelques mois de plaisir. Et le truc est que pour beaucoup d'altcoins, on vient d'avoir les mois de plaisir. Octobre à janvier, c'était les mois de plaisir après des années d'enfer. Mais là, comme par magie, vu que les gens ne sont pas encore riches et que c'est pas monté assez haut, ils n'ont pas fait leur x100, ils disent que si le bull market n'est pas arrivé selon long terme, c'est qu'il va arriver. Sauf que les pumps ont bien eu lieu et qu'on est déjà dans des phases correctives très méchantes. Ici, on a une chute ici de 50% sur Solana, mais il y a des trucs qui sont énormément plus néfastes. Là, on a eu un des coins les plus hypés récemment. Quelques jours de hype et 80% de baisse.
Donc ici, c'est pas du graphique de bull market. C'est pas du graphique de bull market. Hype qui était hyper hypé, qui nous a dessiné un weekly M, alors que c'était le coin probablement le plus populaire de la cryptosphère récemment. Qu'est-ce qu'on a? Aave qui était vraiment bien parti, qui nous a rendu des trucs méchamment, donc ici un 50%. Malheureusement, les bull markets, ça dure pas en crypto, ça dure pas 1000 ans jusqu'à ce qu'on soit riche. Ici, on a eu une phase haussière. De la même manière qu'il y a eu la phase haussière ici. Et le temps de dégonflage après les dégâts techniques sont très longs. Et oui, c'est décevant. Ce ne sont pas des vrais pumps tels qu'on les a connus. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des bulles, mais des éco-bubbles. Les éco-bubbles, c'est des petites bulles qui arrivent quand il y a eu une bulle, mais qui arrivent beaucoup plus tard et elles sont beaucoup moins intenses. Donc, ce qui est bien dans une bulle, c'est qu'on peut acheter n'importe quoi et devenir riche en attendant, riche très vite. Et les gens ont joué, ont joué sur les cryptos cette année comme s'ils étaient dans une bulle, sauf qu'il n'y avait pas de bulle. Voilà. Là, on avait un graphique très joli. À la limite, celui, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse, mais un retracement de 50% et plus, donc 62%, c'est pas du graphique de bull market. Malheureusement, je vais vous dire un petit peu à quoi il faut s'attendre. Donc, j'envisage une phase haussière. Il y a des coins qui clairement font la différence en termes de graphique, qui n'ont pas des graphiques de bear market. Layer, par exemple, c'est pas un graphique de bear market. IP, c'est pas un graphique de bear market. C'est plutôt un graphique de bull market. Et ces graphiques-là sont très différents puisqu'ils écrivent autre chose dans leur histoire. Les graphiques que je vous ai montrés avant montrent complètement autre chose. Ça, c'est pas du graphique de bull market. Le bull market va reprendre, ouais, t'inquiète, t'es sûr, ouais. Non, il y a une chute de 80%, c'est pas un bull market. Les gens qui ont holdé ici en étant sûrs que ça allait monter à l'infini et l'au-delà, parce que c'est sûr, maintenant ils attendent un miracle, et ce miracle actuellement, c'est même pas d'être à profit, c'est une pump de 180% pour sortir à break-even. Donc de mon expérience, puisque j'ai connu 3 bear markets, ou en tout cas un bear market, une éco-bubble en 2019, un bear market, on va dire, bis, avec le fameux crash Covid qui a été quand même assez méchant, plus le bull market et le bear market 2022-2023. Ça, c'était relativement chiant, donc on va dire que j'en suis maintenant, enfin j'en suis pas parce que je suis pas dedans, j'ai décidé de pas participer. Comme je vous ai dit en mi-janvier, je veux pas me battre pour des bouts d'os de rat dans un marché qui retourne à l'âge de Cro-Magnon. Le problème avec les marchés en phase baissière comme ça, persistante, enfin en bear market, c'est que tu as toujours l'espoir d'une reprise. Et là, ça ne manque pas. On a eu 3 jours verts et du coup, ça parle pas seulement de reprise, ça reparle de bull market. Là, si je tape crypto sur YouTube, le bull market va partir, le bull market. Mais quel bull market, les gars? Quand tu as des assets qui ont retracé de 80%, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre à des mouvements explosifs haussiers, qui ne sont pas des bull market, qui sont des bear market rally. Pourquoi? Parce que de la même manière que les marchés haussiers corrigent fort parce que les gens sont over leverage en longue, c'est-à-dire ils ont des leviers en longue, ils exagèrent dans leur longue au niveau des leviers. De la même manière, après des gros mouvements baissiers unidirectionnels, on a des gens qui sont over leverage en short et qui auront tendance à vouloir shorter dès qu'il y a une bougie verte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas acheté le bottom. Voilà, j'ai pas acheté le bottom, il faut que je short ici. Mais le truc, c'est qu'un truc comme ça peut nous faire un rallye de 50 ou 100%. Et même si c'est pas 50, si c'est 50 ou 100%, c'est un très beau trade à prendre, mais ça fait pas de ces 50 ou 100% un bull market. Ça fait un bear market rally qui détruit les shorts. Ça détruit littéralement les shorts. C'est extrêmement puissant, c'est très impressionnant. Et malheureusement, la plupart des gens les prennent mal, ça veut dire qu'ils vont chercher à les short, alors qu'en fait, il faut en profiter, et il faut surtout profiter des premiers.
Ça veut dire que pour avoir connu de multiples bear market rally, malheureusement, chers amis, le premier, faut pas le rater. Le premier, faut pas le rater parce que c'est potentiel à grosse caillasse. Potentiel à grosse caillasse. Si je vous montre un petit peu de Doge pendant la période Elon Musk, combien de gens ont pensé que c'était reparti, c'est sûr. Premier bear market rally qu'on a eu, ça a été ici, disons, on va dire. Et encore, on pourrait dire qu'on a déjà passé cette phase parce qu'on est allé beaucoup plus bas sur certains altcoins. Mais disons, on a ici, par rapport à ce point bas, on a un bear market rally de 60-70% sur Doge et où on aurait pu vraiment dire « Ok, c'est bon, c'est reparti. Regarde la structure, weekly, on a une belle structure daily, triple bottom, c'est parti mon kiki ». Avec le même sentiment général, c'est que c'est la reprise. Avec les mêmes miniatures YouTube qui vous montrent des targets jusqu'à l'infini et l'au-delà parce que c'est le bull market. Pourquoi c'est le bull market? Parce qu'ils ne sont pas encore riches. Et malheureusement, le marché doit passer par une longue phase de purification et d'amnésie, entrecoupée de bear market rally relativement intéressant à trade. Ce qu'il y a, c'est que pour les prendre, il faut être extrêmement patient et surtout, il faut TP. Quand vous avez ce genre de move, la plupart des gens vont lutter contre, mais il ne faudra pas vous étonner de voir des rallyes significatifs. Je ne pense pas qu'on ira dans les 100 ou 158%. Pourquoi? Parce que les mouvements haussiers qu'on a eus par le passé, sur la plupart des alts, n'étaient pas énormes. Mais on peut s'attendre à des rebonds de 60-70% et qui sont intéressants à trade. Le problème, c'est que si vous vous laissez absorber par la culture le bull market doit venir, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore riche et qu'on a fait notre plan vis-à-vis des années précédentes. Le truc, c'est que, par exemple, au lieu de prendre un TP sur un Ethereum qui irait chercher les stops ici dans les 40%, je ne sais pas. Le problème avec Ethereum, c'est que c'est potentiellement un range ici. Donc, qui sait s'il ne va pas retourner dans la partie haute maintenant que les gens ils en rigolent. Mais allons parler Solana, par exemple. Solana, on a un Open Yearly qui est là, on a un chiffre rond psychologique qui est 200. Allez, disons, on a un Solana qui a vraiment fait une structure vraiment moche. On a fait une structure vraiment moche avec un canal de range qui a été par le passé par ici, on va dire. Donc du coup, imagine, on a un Solana qui revient dans les 188-200. Combien il y en a qui vont annoncer les 1000, les 10 000 sur Solana? Je ne sais pas si ça va arriver ou ça ne va pas arriver, mais la probabilité que ça soit rejeté, je ne sais pas après ce que ça peut faire, mais la probabilité que ça soit rejeté. Le problème, c'est que quand ça arrive ici, tout le monde est persuadé que c'est le retour du bull market. Ce qui m'inquiète, c'est que dans la tête de plein de gens, c'est déjà le cas. C'est le retour du bull market, c'est sûr. Mais ce n'était pas le cas quand vous en étiez sûr en janvier. Comment c'est le cas maintenant avec moins 80% plus bas? Petit graphique Drawdown Recovery. Quand on hold ses perdants, si vous perdez 5 ou 10% de votre capital, vous perdez rien quasiment. Ça veut dire que pour revenir en break-even, c'est 5 à 10%. C'est quasiment pareil. Généralement, moi, mes max drawdown en crypto que je m'autorise, c'est environ 15% pour que ça soit réaliste de refaire 15%. Mais encore, il faut vraiment que je sois Jackie Téton. Il faut vraiment que je sois excité des tétons. Donc, malheureusement, là, on a des coins qui sont entre 60 et 80%. Donc, pour pouvoir simplement revenir à break-even des mecs qui sont partis gros sur les sommets là, en fin d'année, eh ben, il faut faire des miracles qu'il n'y a même pas eu pendant la phase haussière d'octobre-décembre, 150 à 400%. Vous imaginez le genre de rallye. Il y a certainement des whales qui se font un plaisir de prendre des TP sur des positions massives qu'ils ont dû accumuler par là, peut-être, je sais pas, 30-40% avec du levier. Ça fait un truc massif à TP. Et le problème, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour, ne pas vous laisser embarquer pour l'idée, ouais, c'est le bull market, c'est sûr. Ça fait longtemps que les phases explosives sont relativement derrière nous. Par exemple, Solana, c'était vague 1 ici, avec correction bicycle ici, vague 2. Merci, au revoir. Quand ça a été fait, par là, une fois que ça a été fait, il n'y a pas de round 2, il n'y a pas de round 2 pour les perdants, hein. Ah mais moi j'ai pas été riche ici, est-ce que ça serait possible de renvoyer à 1000 parce que j'aimerais bien avoir mon ticket gagnant de loto aussi? Non,
Non, fallait le prendre ici, tes sous, et puis c'est tout. Donc les phases maintenant, après, le problème c'est que ça passe par des grosses phases de dégonflage. Mais par contre, regardez le rebond, 76%. Alors ça se trouve, on est peut-être là hein, dans les graphes. Hein. Le problème, il est là aussi. C'est que dans ces phases-là, regardez la tronche ici de ce graphe. Ce W un petit peu bâtard, ça ressemble au Bitcoin en ce moment. Et si ça se ressemble un petit peu, mon Dieu, quelle horreur! Quelle horreur! Bon, il n'a pas corrigé assez pour dire que c'est la même chose. Ça veut dire que ce qu'on a à gauche n'est pas assez dégueulasse sur Bitcoin pour dire qu'on va passer sur un truc comme ça. Mais sur vos alts, c'est sûr, il y a plein d'alts qui sont trop dégueulasses. La correction est trop balèze pour envisager de nouveaux highs directs. Bitcoin, ça va. Mais voilà, tout ça pour dire, vous ne laissez pas embarquer par l'idée de reprise. Si vous avez des pumps de 60 à 100%, 60% à 100%, eh ben c'est le moment d'amortir la casse. C'est le moment, éventuellement, de limiter les perdants que vous avez eus avec un rebond de quasiment le double sur le capital qui vous reste parce que vous n'avez pas pu sortir. J'en ai vu des gens qui ont regretté de ne pas être sortis en janvier. Donc si par exemple on vous fait le cadeau de sortir dans les 200$, eh ben, c'est quand même mieux d'avoir une perte sèche de 30% qui est récupérable qu'une perte sèche de 60 et quelques pourcents qui est vraiment pas récupérable. Donc voilà, ça c'est un petit peu embêtant. Et le truc c'est que ça se trouve, effectivement il y aura une reprise, mais elle se fera pas en un coup. Et que ça se trouve, il faudra passer par un deuxième round. La plupart du temps, ça se fait en plusieurs rounds. Regardez ici, 1 round, 2 rounds, 3 rounds. 3 rounds avant d'avoir fait de nouveaux high. Et en fait, en me disant « Ouais, mais non, Gabriel, il n'importe quoi. Et pourquoi il faudrait vendre un rebond de 60 à 100% parce que de toute façon, ça va monter à 200 000, on le sait. » Et bien, pourquoi je recommanderais sur un rebond de 60 à 100% de sortir de vos perdants, c'est que pour pas flancher quand on va revenir retester les lots. Parce que si ça se passe bien, ça reteste les lots et ça repart. Donc dans tous les cas, vous avez annulé les gains potentiels sur ce rebond, avec la possibilité de racheter plus bas sur un retest du support. Mais en plus de ça, ça peut mal tourner. On peut vraiment virer bear market comme c'est pour moi, dans ma tête. Dans ma tête, la crypto rentre dans une phase qui est retour à l'âge de pierre. Donc voilà. Et si ça fait ça, et ben là, tu auras encore plus de regrets. Bon, maintenant, comme je vous ai montré, IP, Layer, il y a des jolis graphes. Peut-être que votre argent serait mieux investi dans des graphiques qui n'ont pas l'air de bear market. Bien sûr, ça ne garantit pas que ce truc-là ne va pas finir à zéro, c'est les cryptos. Mais quand tu vois ça, tu dis, voilà, c'est quand même, il n'y a personne qui a perdu des sous sur Layer jusqu'à maintenant, par exemple. Je ne connais pas c'est quoi ce coin, je sais juste que je préfère être dans un coin qui monte que dans un coin qui essaye de recover d'un massacre. Donc il y a ça. Et aussi, il y a le Nasdaq. Le Nasdaq, lui aussi, bénéficie d'une culture compliquée. La culture du Nasdaq, c'est depuis maintenant presque 8 ans que je suis dans le trading et dans l'investissement, que je vois des gens dans les réseaux sociaux qui vous disent « Ouais, vous avez juste à acheter, vous serez riche quoi qu'il arrive, etc. etc. » Donc c'est quasiment impossible, à force de nous chanter la chanson, de penser que ce truc-là, il puisse aller vers le bas. Et pourtant, il est allé ici de manière relativement significative avec un retracement assez fort de 30%, 30% vis-à-vis des highs. J'aime bien les 30% vis-à-vis des highs parce que les rebonds, ça nous emmène à des plus 70% sur la prochaine vague haussière, 75% en un minimum de temps. Et ici, je me dis que c'est quand même difficile d'être baissier sur le Nasdaq psychologiquement parce que ça rentre pas dans la culture, mais le graphique, il nous dit pas bien. Le graphique nous dit, bon déjà, break de trendline, structure baissière, ici on a un weekly M-top et on a un croisement des EMA weekly. J'aime pas ça. Et je dirais, je sais pas si on va aller par ici, peut-être on remonte, Thomas tout à l'heure m'a partagé des chiffres macro, ils m'ont dit ils sont très bons, je lui ai dit écoute, je suis hermétique à tes chiffres macro, je veux pas le savoir parce que je ne veux pas
avoir des raisons d'être bullish quand le graphique me dit c'est bearish. Donc voilà. Et ça, c'est un grand piège dans la crypto. Et les gens, ils holdent leur coin parce qu'ils disent oui, parce que Ethereum est déflationniste. Enfin, tu vois, ils ont holdé tout le bear market en pensant Ethereum est déflationniste. Tu vois, ben, c'est super. Tu as une raison d'être bullish sur un asset et le graphique te dit merde. Donc, quand on a un graphique qui nous dit merde, je ne cherche pas des raisons de pourquoi ça doit monter, alors que le graphe dit que ça descend. Ici, on a des indicateurs de tendance weekly qui ont switché. La dernière fois que ça a switché, c'était par là, et vous avez vu, ça a mis du temps avant de recover. Donc, c'est pas souvent qu'on a des émas croisés bearish sur le Nasdaq. Et je trouve qu'il y a encore de la complaisance. Il y a énormément de complaisance sur le Nasdaq. On se dit, ouais, c'est sûr, ça doit remonter, c'est sûr. Je vous le souhaite, vous, investisseurs et tout, mais je pense qu'on va au moins créer des nouveaux lots. Voilà. On va au moins créer des nouveaux lots. Et faire une vraie peur. Au moins qu'il y ait un doute. Bordel. Au moins qu'il y ait un doute sur le fait que les nouveaux holders qui sont sûrs de leur coup, machin et tout, ils se disent putain, fuck this shit, quoi. Quelque chose comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment eu de réelle peur. Même, et du coup, ici, je mets en cause le Fear Grid Index qui disait qu'il y avait l'extrême fear. Je ne pense pas qu'il y avait eu de la vraie extrême fear. Il y a de la complaisance. Et la complaisance, c'est t'inquiète, ça va remonter, mon frérot. Donc, non, ici, je m'attends à la création d'un nouveau lot. Je ne sais pas quand. Est-ce qu'on aura un retest plus haut dans le retest de cette structure? Mais j'aime pas trop les retests, ça fait chier parce que ça rend les choses plus longues et compliquées. Et ensuite, la création d'un nouveau lot, peut-être aller chercher cette zone qui a été une zone acheteuse avec la mèche et plus si affinité, celle-là qui devrait vraiment faire chier du sang dans la culture des investisseurs. Donc du coup, si jamais ça arrive, et je dirais que ici le point majeur, c'est quand même les émas croisés weekly bearish sur le Nasdaq. Le point majeur, c'est qu'il y a quand même une corrélation entre le Nasdaq et le BTC. J'aimerais aussi vous faire remarquer que le BTC a chuté depuis janvier 2025 uniquement sur des bonnes nouvelles. Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles sur le Bitcoin depuis 2025. Donc on n'a pas eu encore d'occasion de... Il n'y avait rien pour alimenter la peur, entre guillemets. Dire c'est sûr, ce truc-là ne remontera jamais. À part le fait que le graphique aille vers le bas, on est toujours dans une... On a baigné dans une culture de le Bitcoin c'est le futur. Voilà, il n'y a pas eu de mauvaise nouvelle ici. Et du coup, je me dis, et qu'est-ce qui se passe si on a une vraie mauvaise? Pourquoi je me pose la question? Je me pose la question parce que j'ai trouvé que les open interest sur Binance me faisaient un peu peur. Ils m'ont fait un peu peur, ces open interest ici. Bon, on a déjà vu des pushs d'open interest qui étaient beaucoup plus significatifs et beaucoup plus élevés. Là, on a juste rentré 1 milliard environ sur Binance. C'est pas énorme. Mais la première chose que je me suis dit, c'est « Oh putain, ce rallye, il est driven par dérivatifs. » Et j'ai vu les mêmes dérivatifs ouvrir les positions sur Ethereum, sur Solana. Et donc, j'en viens à me dire « Ok, donc on a des whales qui organisent une pump le dimanche en ouvrant des positions massives multi-assets sur plusieurs assets. Ça leur coûte des milliards. Et il y a une intention derrière, et l'intention c'est que c'est la reprise, hein, la fameuse chanson de la reprise qu'on a dans tous les bear markets. Donc ça m'a un petit peu embêté, que ça soit pas spot driven, mais que ça soit dérivative driven et que ça commence un week-end. Pourquoi ça commence un week-end, un dimanche? C'est du coup parce que ça peut pas être BlackRock, ça peut pas être des banquiers, eux ils sont en week-end. Donc c'est les manipulateurs habituels chinois ou les crypto bros qui ont organisé ça. D'ailleurs ici vous voyez une petite clôture des open interest sur Binance, ça veut dire qu'il y a déjà prise de profit, donc du coup je suis déjà un petit peu suspicieux, j'aime pas ça. Bon, qu'importe. Cela dit, j'ai déjà connu un rallye, il y a eu beaucoup cette année de rallye open interest. D'ailleurs, j'ai fait un petit laus récemment au membre alpha sur les OI. Mais un rallye qui m'avait bien mis en stress à mes débuts sur les open interest, ça a été celui-là.
Et c'était un rallye qui était très puissant, mais il n'y avait plus vraiment d'argent dans le marché, il n'y avait plus de demande spot. Et ça avait été organisé à coup de spoofing, si on suivait dans l'order flow. Et il y avait à l'époque des spoofs, des murs de 50 BTC ou plus qui faisaient pousser le prix. C'était assez, je crois, assez énorme. Et du coup, c'était assez puissant. Et après, on a eu ce triple stab là qui a un triple top un petit peu violent qui a commencé à annoncer la couleur. Et ensuite, on a commencé à avoir une chute. Jusqu'ici, tout semblait relativement haussier. Et à l'époque, j'avais appris avec un mentor qui nous disait pendant cette montée qu'on allait avoir une jambe baissière légendaire. Et en fait, c'est pour ça que je voulais short, parce que j'avais été fortement influencé par mon mentor. Et il n'a pas raté son coup, puisque effectivement, il y a eu la jambe baissière légendaire ici. Et du coup, je reste méfiant sur les OI, enfin sur les rallyes qui soient surtout motivés par des dérivatifs. Donc il y a des entités qui envoient la purée, et ils poussent et tout pour essayer de faire reprendre l'étincelle, mais on veut une réelle demande en spot. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, avec l'Apex qu'on a eu de news en janvier, je me dis qui pourrait avoir envie d'être dans la crypto maintenant plus qu'en janvier, alors qu'il y avait autant de communication mondiale, permanente, H24. Je me rappelle, on a eu traditionnel Paris Hilton, Kanye West, on a eu tous les signaux qu'on voulait voir à un top, et maintenant comment on va faire venir plus de popularité. Donc pour moi, il n'y a pas de nouvel argent qui va s'injecter dans la crypto. Pas de gens qui ont envie de sauver la bague des autres, et du coup, ces rallyes OI, enfin ces rallyes basés sur du dérivatif, sont susceptibles de mal se finir et de créer vraiment des mouvements qui font peur. Donc voilà, maintenant, donc vous avez vu que je suis sceptico-sceptique, que je considère qu'il peut y avoir des rallyes qui sont significatifs, et à mon avis ils sont à prendre. Si les étoiles sont alignées et qu'ils ont décidé que c'est pour maintenant, eh ben peut-être aller prendre des positions swing trading pour une semaine, 10 jours ou plus. Mais bon, je pense qu'en une semaine on aura fait quand même peut-être des rebonds significatifs à gauche, à droite, et ensuite rotationner ça dans différentes cryptos, quoi, histoire que tout puisse rebondir comme il faut. Et donc ouvrir des positions swing, ça veut dire avec des stops relativement larges, laisser le marché faire ce rebond, prendre ce qu'on peut prendre, pour certains sortir à moindre perte, mais surtout ne pas se laisser envoûter par la chanson du le bull market c'est sûr ça repart, parce que si ça avait été le cas, probablement ça aurait continué simplement en janvier avec les jolis graphiques qu'on avait, hein. Je veux dire, Doge, quel plus beau graphique que celui qu'on avait là, quel plus beau graphique que celui qu'on avait là, quel plus beau graphique que celui qu'on avait là, hein. Et pour faire ça à la fin, c'est bien, c'est pas bull, quoi. Donc maintenant, est-ce qu'on va aller retester ça? C'est bien possible, hein. Doge, c'est un des plus forts ici, hein. C'est un des plus forts. Regardez ici, gros contrôle des open terrestres. Qui sait s'il va aller pas, si notre target pour tous nos alts cette année, là, en ce début d'année, ou disons jusqu'au mois de mai, est-ce que notre target, ça serait pas notre open yearly? Ça nous fait des rallyes très très significatifs. 84%, on a vu des bear market rally. Ça paraît assez standard dans un bear market rally. Donc par exemple, ça pourrait très bien dire, ok, tant qu'on n'est pas venu ici en dessous, on gère son risque, hein, on ne risque pas 20% de son capital, on accompagne tant qu'il y a des beaux jours. Là, il y a des stops évidents ici. Pourquoi pas laisser le truc se faire. Enfin, je vous laisse gérer votre swing trading, mais je n'irai pas dans un bear market rally lutter contre en ouvrant des shorts. Voilà. Par contre, dès que ça commence à tourner mal, qu'il y a un coin qui semble être le fer de lance de notre rallye, par exemple là on dirait que Doge en fait partie, on a eu Doge, CRV, mais bon, CRV, tout ça c'est des trucs, enfin bon, ça c'est des WF, quoi. Donc
Disons qu'on a un coin qui est le fer de lance d'un bear market rally. Dès que ça commence à virer un petit peu trop rouge ou que le Nasdaq commence à dump un petit peu trop vite, c'est là il faut lâcher l'affaire. Voilà un petit peu mes perspectives sur ce bear market rally. Et j'espère que ça peut vous aider. Bien sûr, je n'ai pas la prédiction du futur, je n'ai pas ce don. Il se trouve que quand même, on était plutôt bien aligné chez Alpha Team. Et mon expérience de marché me permet de voir des choses que des gens qui sont persuadés que le bull market n'est pas encore arrivé alors qu'on est passé par ça. 387%, bon, bah, c'est pas encore arrivé, mais c'est quand même là, quoi. Hein, et maintenant, on est plutôt de l'autre côté de la montagne. Donc, voilà un petit peu les gens. Et je voulais signaler que la dernière fois, j'avais fait une offre. On ouvre les portes avec Thomas. Il faut savoir que le prix de l'abonnement Alpha Team, c'est 197 € par mois. Et je vous propose de rentrer 20 personnes à 67 € par mois. On essaye de faire rentrer les gens. On est conscient que presque 200 balles par mois, bah, ça colle pas à la plupart des gens. Et nous, on veut aider plus de gens. Donc, on offre 20 places là à 67 € par mois avec le lien en descriptif de la vidéo. Et ça vous permettra d'accéder à Alpha Team satisfait ou remboursé. Ça veut dire qu'il y a zéro risque. C'est pas cher. C'est bien. Vous venez dedans, vous pouvez tout télécharger comme des cochons et à la fin, vous venez me voir et vous me dites « Ouais, Gabriel, non, en fait, je ne suis pas satisfait du tout. » Ou alors, vous êtes satisfait et vous avez accès à Alpha Team et vous gardez le prix de cet abonnement ad vitam si vous le souhaitez sans la moindre augmentation de prix parce que vous êtes un petit malin. Voilà, sur ce, à très bientôt. C'était Gabriel, bye.